Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Pierre, au tout premier chapitre, du verset 13 au verset 16. Avant la lecture, nous chantons « Que c'est merveilleux ». Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Jésus, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux, alléluia, que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Oui, c'est une chose merveilleuse, Seigneur notre Dieu, d'abandonner ce monde et suivre Jésus. Le suivre par sa parole, le découvrir à travers ses œuvres et nous affermir en lui à travers notre imitation. Bénis-nous par ta parole, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Pierre 1, 13 à 16. Là, il est écrit, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Bien-aimés en Jésus, voilà la parole qui nous est offerte, une invitation de l'Éternel, pas seulement pour une petite partie de nous, mais pour tout chacun de nous, mais également toute la famille que nous composons à travers notre engagement à Christ. Il faut reconnaître que la vie nous multiplie plutôt des occasions de nous éloigner du Seigneur. Mais les perspectives de Dieu sont certaines. Nous sommes donc appelés à être fermes et à vivre dans la sobriété. Nous sommes appelés à être obéissants, car en dehors de l'obéissance, nous n'avons pas de place dans la grande famille chrétienne. C'est l'obéissance qui définit le chrétien. Et c'est à travers cette obéissance que nous nous mettons à part. Et nous mettons à part par ce désir et par notre aspiration et nos efforts, la droite de Dieu est tout à côté pour parfaire notre volonté et nos efforts afin de nous amener à la stature de Christ. Car cela est écrit de manière claire chez les prophètes, vous serez saints, car je suis saint. Que l'Éternel lui-même accomplisse cette prophétie dans votre marche chrétienne et qu'il vous permette de goûter à la joie de votre mise à part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour le privilège que tu nous fais de recevoir de ta part une parole ce jour, laquelle nous appelle à être saints selon ce qui est déjà prescrit dans le livre de Lévitique. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous limiter à compter sur nous-mêmes. Donne-nous surtout de ne pas vivre selon ce que le monde nous présente ou selon le regard que le monde a de lui-même. Apprends-nous à vivre selon ton regard, car la sainteté à laquelle il est fait allusion ici est également et particulièrement le chemin sur lequel nous sommes invités et qui nous définit. Entre tes mains, je veux remettre le prisonnier, je veux remettre le malade, le scellé, l'abandonné, l'affamé et l'assoiffé. Je veux remettre entre tes mains le veuf, la veuve et l'orphelin. Oui, entre tes mains, Seigneur, chacune de nos familles. Accorde-nous la grâce. Pour peu qu'il y aurait quelqu'un, une seule personne qui se serait donnée à toi, qu'elle s'active dans la prière et dans le comportement à attirer d'autres à une marche conforme à toi. Entre tes mains notre pays, entre tes mains ses dirigeants, entre tes mains, Seigneur, ton Église. Oui, qu'elle soit effectivement une famille de saints, par la puissance de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen.